Salut les bienveilleurs! Comme vous le savez, dans le système de la bienveillance martiale, il y a une partie qui est consacrée à un système de gestion des connaissances. J'ai déjà placé quelques vidéos sur cette chaîne et j'ai créé une chaîne annexe qui s'appelle Booster votre productivité pour y mettre les vidéos essentiellement tutoriels techniques de l'application Obsidian. Donc sur cette chaîne-ci, je vais continuer à publier des informations sur le système de gestion de connaissances. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une petite séance de prise de notes à partir d'un livre. Et comme ça vous donnera une meilleure idée de ce vers quoi on évolue avec ces systèmes de gestion de connaissances. C'est une toute petite partie, la partie que j'appelle de la phase capture. Donc je capture l'information qui se trouve dans un livre et je vais progressivement l'intégrer dans mon réseau de connaissances. Là, on va s'arrêter bien sûr assez tôt, mais ça vous donnera quand même une bonne idée de ce qu'on peut faire, de ce vers quoi on tend avec ce système. J'utilise ce système depuis maintenant plus d'une année, même une année et demie presque, et c'est un système absolument extraordinaire où je retrouve l'essentiel des informations qui m'ont marqué, qui m'intéressent et que je vais connecter avec d'autres informations. Mais trêve de bavardage, commençons tout de suite. On est parti. Eh bien voilà, commençons. On va partir de ce livre Psychologie des valeurs de Christine Châtaignier, édition de Book. Alors, je vais directement aller voir sur mon réseau de savoir si j'ai quelque chose comme fichier qui contient le mot valeur. Hop. Je vois valeur ici. Pas grand chose. Je vois la valeur définie au sens de la PNL. Donc ça va, on va pouvoir y aller. On va maintenant simplement ouvrir le livre et observer. Je l'ai bien sûr déjà regardé. Voilà, la table des matières, les premières études, la théorie, le modèle de Schwartz, développement possible du modèle de Schwartz, l'approche des valeurs comme truisme, distinction entre valeurs, normes sociales, croyances, attitudes et idéologie. Peut-être que ça serait intéressant. Spécificité des valeurs supra-individuelles, les valeurs institutionnelles, matérialistes, internalisation, fonction des valeurs et facteurs qu'elles influencent ou qui leur sont reliés, limites contextuelles à l'influence, changement de valeur, ça c'est pas mal intéressant. L'internalisation des valeurs m'intéresse aussi. Alors on va peut-être essayer d'aller voir ici entre valeurs, normes sociales, croyances, attitudes, idéologie à la page 53. Internalisation des valeurs, c'est pas pour un hasard. Je vais 53. D'où les valeurs tirent leur force, les valeurs sont-elles des truismes? Distinction entre valeurs, normes sociales, croyances et attitudes. La distinction principale entre valeurs et normes sociales, les valeurs sont relativement indépendantes des situations, tandis que les normes sociales sont reliées. Par exemple, quelles que soient vos croyances religieuses, vous aurez une compréhension des valeurs liberté, égalité, mais dans votre groupe social, familial, religieux, il peut exister des normes sociales prescrivant des comportements spécifiques des relations hommes-femmes, par exemple, face au mariage, aux relations sexuelles. Ainsi, Williams relève que si les valeurs ont toujours un contenu culturel et sont façonnées, donc il y a un contenu culturel aux valeurs, ils sont façonnés par des contraintes, une valeur n'est pas une norme sociale, n'est pas une norme sociale. En effet, les normes disent plus ou moins spécifiquement ce qui devrait ou ne devrait pas. Devoir. Par les types d'acteurs particuliers dans des circonstances données. Les valeurs sont des standards de désirabilité qui sont plus ou moins indépendants. Ok. Alors,
On va faire directement un nouveau. Alors, les valeurs sont indépendantes. Je vais faire beaucoup de fautes parce que j'ai un nouveau clavier ergonomique et je n'y suis pas encore complètement adapté. Donc les valeurs ont un contenu culturel et sont façonnées par les contraintes et les opportunités du système social. Des situations spécifiques. Les normes sociales sont ça c'est intéressant, en contenu culturel. Les normes. Je trouve quelque chose pour tenir ça. Une petite souris. Les normes disent ce qui doit. Les valeurs disent ce qui est désirable. Et indépendant des situations spécifiques. C'est ça. Alors là, les normes sont relatives au comportement. Les valeurs sont relatives à un mode de conduite. Donc, je dirais un niveau logique supérieur au sens PNL du terme. Ça veut dire plus proche de l'identité. L'entité. Et comme le dit les niveaux logiques de la PNL, au niveau croyance et valeur, et avec un S ça sera mieux. Donc, la valeur transcende la situation. Par contraste, une norme est une prescription de comportement dans une façon spécifique, dans une situation. Donc, c'est une prescription dans une situation. La norme sociale, bien sûr, est une prescription de comportement dans une situation donnée. Deuxième nuance, les valeurs sont plus personnelles ou internes. La norme sociale est plutôt consensuelle, c'est ça qu'il dit? Consensuelle externe. Consensuelle et externe à la personne. Et là, on va voir ce qui est l'internalisation des valeurs. Je vais le mettre en commentaire. Note personnelle liée à
internalisation des valeurs, puisque si c'est intérieur, ça veut dire que j'ai besoin de les internaliser. On imagine bien qu'on ne naît pas avec les valeurs. Okay. Les valeurs constituent les critères de ce qui peut être regardé comme désirable. Elles fournissent les raisons pour accepter ou rejeter. Transcendent toutes les actions spécifiques. Ok, ça c'est une redite. Alors maintenant, valeurs et croyances et attitudes. On va peut-être continuer ici, mais on va les séparer, c'est clair. Valeurs et croyances. Alors c'est Rokic. C'est-à-dire qu'une personne a des centaines de milliers de croyances, des milliers d'attitudes, mais une douzaine de valeurs. De croyances, quelques valeurs. C'est plutôt la dizaine. Donc, par exemple, vous pouvez croire que votre conjoint est merveilleux, qu'une de vos amies ne va pas bien, que votre enfant traverse une crise, vous aurez différentes attitudes envers eux, par exemple aimante, bien intentionnée, attentive, ou moins, quand la valeur synthétique gouvernant vos relations avec votre entourage seront peut-être bienveillance, incluant amitié, amour, respect. Ok. En fait, il y a une forme de hiérarchie quelque part, hein, qui va bien dans le sens de valeur organise mes croyances quelque part, au sens où est sympa, c'est lié à la valeur bienveillance, dans mes relations. Tirer amitié, par exemple, ou respect. Je considère qu'une valeur est un type de croyance positionné de façon centrale. Donc, valeur égale forme de croyance centrale. Idem mind map. Ok, elle part de là et elle va s'articuler à partir de là. En fait, c'est presque une métacroyance. Les valeurs assises sont des idéaux abstraits, positifs ou négatifs, non liés à quelque objet, d'attitude ou situation spécifique. Je vais marquer presque méta-croyance. Abstrait et non lié à des situations. Adhérer à un stéréotype, croyance socialement partagée décrivant un objet d'attitude, les femmes sont moins capables que les hommes d'assumer les postes, peut découler d'une faible importance attachée à la valeur d'égalité. Mais bien sûr différent de cette valeur. Ok. Contrairement à une attitude qui indique seulement le préférable entre plusieurs options, une valeur représente un impératif pour l'action. Ah, ça c'est pas mal ça. Est un impératif pour l'action. Ça c'est quelque chose que je ferais bien une note à part.
Donc effectivement, si on peut avoir une attitude envers l'attribution des postes, si on a cette valeur d'égalité qu'on estime bafouée, ça me conduira à signer une pétition, donc à me pousser à l'action. S'agit-il encore de valeur ou quand nous traitons d'idéologie? On va donc voir idéologie, on n'en sort pas. Ça serait mieux comme ça. Bien que les attitudes, les valeurs et les idées présentent certaines caractéristiques communes, elles diffèrent par leur niveau d'abstraction. Ok. Ainsi, une attitude se rapporte à la tendance à évaluer positivement ou négativement un objet dans son environnement, que cet objet soit abstrait ou concret. Rokic estime qu'une attitude est une organisation relativement durable. Ça aime bien cette définition, je vais l'utiliser ça. Attitude est une organisation relativement durable de croyances autour d'un objet ou d'une situation. De croyances et je vais le souligner. Qui prédispose à y répondre d'une manière préférentielle d'après Rokic 1968. 1968 et on va trouver le livre ici tout de suite. Valeur, niveau d'abstraction, grande catitude. Valeur, un niveau d'abstraction plus grand qu'une attitude, un idéal abstrait. Valeur se focalise sur un idéal abstrait qui sert de principe, qui est un principe qui guide notre vie. L'idéologie relève d'un niveau d'abstraction plus important que les valeurs puisqu'elle constitue un système organisant les valeurs. Ok. L'idéologie est un système qui organise les valeurs. Encore plus abstrait que les valeurs.
C'est le cas par exemple de l'idéologie libérale, valorisant la liberté ou l'individualité, communisme, etc., valorisant de même un positionnement idéologique féministe, etc. Les valeurs s'insèrent alors dans un régio conceptuel articulant les valeurs en un tout organisé. Donc, moi je dirais cohérence quelque part. Engendre une cohérence. Donc en fait, niveau d'abstraction, une différence assez faible. Différence. La différence d'abstraction entre idéologie valeur est plus faible qu'entre valeur attitude. Alors les caractéristiques sont intéressantes. Évaluatifs, subjectifs, peuvent agir à des niveaux aussi bien conscients qu'inconscients. Ils relient les uns aux autres. Qualité d'idéologie de valeur et subjectif, évaluatif, conscient, inconscient. Puisque l'idéologie d'une personne est susceptible d'influencer ses valeurs et ses attitudes, cependant que ces attitudes peuvent affecter ses valeurs et ses... c'est relié les uns aux autres. Aux autres. Bon, après, ils vont voir les valeurs sociétales, ça m'intéresse moins pour le moment. On va aller voir la référence. Rokic 1968. Rokic 72. Et sur le livre Beliefs. Manifestement, il ne veut pas tenir. Alors, ça s'appelle Rokic 68, Beliefs, Attitudes and Value. Beliefs, Attitude and Values. A Theory of... Oh, c'est pas mal ça. Theory of Organization and Change. Organization and Change. Alors c'est avec un Z ou bien c'est en américain ou c'est en anglais? Je ne sais pas.
68 S San Francisco. Donc les Anglais mettent avec Z et les... Ok, j'ai pas besoin de plus. Si j'en ai besoin, j'irai le chercher. Voilà ma parenthèse et un petit point. Voilà pour la première partie. Alors, qu'est-ce que je vois qui m'intéresse? C'est bien sûr, la première chose que je vais faire, c'est... je ne vais pas nécessairement les... Je vais faire un titre qui s'appelle... Valeurs, normes sociales, attitudes et idéologie. Vous voyez qu'il a renommé automatiquement. Et ici, je vais prendre des titres de niveau 2. Parce que pour le moment, je vais le laisser. Je trouve que c'est léger et c'est une distinction qui a du sens ensemble. Alors, peut-être qu'on est loin de la note atomique, mais je ne crois pas. Moi, je pense que je peux faire référence à ça. Et je vais éventuellement aller voir dans les valeurs, liens, valeur, la note. Et je vais aller l'ouvrir. Valeurs et croyances, valeurs et normes sociales, valeurs et attitudes, valeurs et idéologie. Voir. Je tape valeurs, normes sociales, attitudes et idéologie. Et voilà, on a lié. On a fait notre premier lien. Si maintenant je vais aller voir, ouvrir la vue graphique au fichier courant, je vois que je suis lié avec la hiérarchie des critères PNL, moteur de la motivation. Tiens, c'est intéressant, c'est quoi? Désir ou envie, pulsion, source de troubles d'après les bouddhistes, besoin qui entretient la vie d'après la CNViste, quand l'objet de la motivation satisfait une valeur, voire aussi valeur. Je pourrais ajouter impact également des croyances, attitudes et idéologie. Voir. Voilà. Je vais retourner dans mes valeurs, acceptation de soi, valeurs, idéologie, ok. Bon, c'est un peu touffu, mais c'est pas grave. Les valeurs disent ce qui est désirable. Moi, j'aime bien le désirable. Ici, je vais mettre un caractère gras. Ce qui doit. Ok. Ce que j'ai envie de faire là maintenant, c'est... Je vais revenir ici pour sortir de ça. Alt P, Excalidraw, in a new pane. Et je vais descendre. Je vais fermer ceci pour avoir un peu de place. Je vais réduire celle-là. Et je vais dire valeur, idéologie,
attitude. Normes sociales. En fait, normes sociales, c'est ce qui m'intéresse le moins dans le concept. Je ne fais pas de la sociologie. Donc je vais peut-être normes sociales liées avec attitude. Je vais le mettre comme ceci. Je vais le mettre comme ceci. Et je vais mettre l'attitude. Ici, les comportements. Comportement. Je vais mettre un cercle parce que c'est plus beau. Je vais l'attacher. Comme ça, je peux faire mes cercles comme je veux. Alors, je vais écrire maintenant. Hop, on va retirer ça. Lié. Et alors maintenant, je vais connecter ils sont liés. Oh. Ils sont liés. Pas les comportements. J'ai oublié de décrocher. Je vais les regrouper. Tiens, je voulais les regrouper. Ça n'a pas l'air de fonctionner. On va le regrouper par ici. Voilà. Les normes sociales. Voilà. Lié comportement, normes sociales. Alors je peux marquer que ça dicte au guide quoi? Le comportement. Une flèche qui ne sert à rien. Et ici, je vais connecter cette flèche-ci, ça sera plus facile. Et les normes sociales aussi. Mais décidément, elles ne m'intéressent peu, je vais les mettre en beaucoup plus petit. Donc les normes sociales sont imposées. Voilà. On va la mettre à l'extérieur, puisqu'elle est à l'extérieur. Intérieur, même si ça peut être, et d'ailleurs la plupart du temps, même les valeurs sont incalculées de l'extérieur, hein, c'est bien clair. Et je vais ajouter une flèche ici. Dicte ou guide, mais là c'est lié au comportement, lié à la situation. Voilà, c'est sympa, vous trouvez pas? On va mettre les normes sociales à la même hauteur. Comme ça, on a cette notion de niveau logique. Et pour bien faire, je devrais remonter les valeurs. Oh là, j'ai pas encore groupé ça.
groupe sélection. Parce qu'il y a une différence, celui-là non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de niveau. Ok? Vous voyez ici que c'est bien, je peux bouger, ça c'est super sympa. Lié à, on va mettre un petit retour de ligne, ce sera plus beau. Voilà, et on va l'appeler valeur attitude, c'est dans le désordre mais c'est pas grave. Idéologie, norme sociale. Ça ne me dérange pas de laisser la date. Et je le ferme. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais placer mon schéma ici. Voilà, et quand je passe en mode vue, je vois que j'ai bien mon schéma. Voilà comment j'ai fait une petite page qui va faire un résumé. Alors après, nous verrons dans d'autres vidéos, et en tout cas dans la formation, comment on peut ou on ne devrait pas s'écarter je dirais, de la notion de note atomique. Mais moi ici, c'est la distinction entre valeurs, normes sociales, attitudes et idéologie qui compte. C'est pas la norme sociale, c'est pas l'attitude, c'est pas l'idéologie, c'est pas les valeurs. D'ailleurs, j'ai créé un lien pour les valeurs. Je pourrais même ajouter, d'ailleurs j'ai oublié, les croyances. Je suis en mode prévisualisation. Croyances, normes sociales. Oh, je vais pas mettre, oui. Je vais pas mettre des tirets, je n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas mettre des virgules dans un titre. Souvenir de l'ancien temps où les caractères étaient très réglementés. Et le « et » n'importe aucune valeur. Il allonge le titre. Voilà, je trouve que c'est une chouette démonstration. Peut-être qu'une prochaine fois, je vous ferai sur la notion d'internalisation des valeurs, parce que c'est un chapitre que je trouve passionnant. J'avais déjà un petit peu survolé. Mais voilà, je vous laisse avec ça. Et comme ça vous fait un petit exemple, car je sais que vous êtes nombreux à souhaiter de voir ce genre de démarche. Voilà pour une petite prise de note live, j'espère que vous avez apprécié. Je sais que plusieurs parmi vous avaient demandé de pouvoir assister à ces prises de notes. Je pense qu'une fois que je serai un peu plus à mon aise avec les notions de live, je vous proposerai que vous participiez avec moi à cette prise de notes en live. Mais pour le moment, je dirais que avançons petit à petit. Et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter en expérience également. Et c'est à travers des essais-erreurs qu'on progresse de toute façon. Je n'ai pas la prétention que ce soit parfait, c'est simplement ce qui m'a fait vibrer, ce qui m'a interrogé, ce qui m'a interpellé et que j'ai repris ici en ne prenant qu'une toute petite partie. Vous avez vu qu'il y a plein de chapitres super intéressants dans ce bouquin, que je vous recommande d'ailleurs. Mais bon, on n'a pas tout le temps du monde non plus, et je pense que si la vidéo est trop longue, ça va vous embêter un tout petit peu. Donc je vous laisse ça un petit peu comme ceci. Voilà, à bientôt, ciao!